tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous parle de médias et d'infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 31 qui va donc du 27 juillet au 2 août. Alors oui, je sais, c'est un épisode qui finit encore en retard, mais comme je vous l'ai dit, là, c'était la période un peu estivale et donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Et je suis enfin en vacances, donc j'en ai profité un peu pour faire un break ce week-end avant de reprendre mes notes et mes différents médias que j'avais vus. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelques petites choses à vous partager pour vous pour cette semaine. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai, vu une vidéo YouTube Why I Left Obsidian. Donc cette vidéo fait un peu écho à mes propres interrogations sur l'utilisation d'Obsidian, puisque j'ai l'impression que, j'utilise l'Obsidian de moins en moins de fois dans la journée. J'utilise sur des trucs beaucoup plus précis. J'ai commencé à l'abandonner complètement pour mes notes pro puisqu'on commence à avoir des IA en entreprise, notamment Copilot 365. Donc il nous faut quelque chose qui nous permette d'avoir toutes les notes, on va dire, communes qui soient accessibles par l'IA pour pouvoir compléter, faire une espèce de base de documentaire et cetera et cetera. Donc j'utilise Obsidian et spécialement pour prendre des notes sur mes médias, sur mes projets de jeux de rôle et pour la partie semaine de Valkan. Et donc cette vidéo, bah, ça m'a poussé un petit peu à revoir ma méthode de gestion et notamment ma méthode de gestion des notes hebdo, où j'ai refait en fait un petit templater qui permet non pas d'insérer des notes et de faire des liens, mais d'avoir les notes directement, ce qui me permet de les envoyer en webhook, sur, N8N et pour ensuite, les travailler et cetera et cetera. Donc là, ça me permet d'avoir, quelque chose qui est un peu plus solide sur ma partie note hebdo, mais du coup, ça me pose aussi les questions sur quelles informations valent vraiment la peine d'être conservées. Là, à l'heure actuelle, typiquement, je crée une série et puis ensuite j'enregistre tous les épisodes que je lis, par exemple sur une série de livres ou que je regarde dans une série une série télé et cetera et cetera. La question que je me pose est: est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir chaque épisode? Est-ce que chaque épisode, vaut le coup d'être là ou juste avoir noté que j'avais regardé l'épisode et le noter en fait dans la fiche de la série et juste dire: «Bah, voilà en fait, le mon avis sur la série fluctue un petit peu au fil du temps, suivant les épisodes, suivant les arcs narratifs qui sont faits et cetera». Je me dis que ça peut être, une réflexion qui nécessite d'être prise, d'être faite, pour voir un petit peu comment j'avance là-dessus. Parce que du coup, ça pose vraiment des questions sur qu'est-ce que je dois prendre en note et surtout pourquoi j'ai besoin d'un outil pour prendre des notes? Alors un outil pour prendre des notes, pourquoi j'en ai besoin? Bah, et surtout pourquoi ça serait Obsidian? Parce que ça peut être des outils pour prendre des notes, genre les listes de courses et cetera. Bah, j'ai une liste de courses partagée avec, la famille et puis comme ça chacun met les trucs et puis celui qui va faire des courses dans le magasin, va prendre ce qu'il y a sur la liste de courses. Donc j'ai pas besoin d'Obsidian pour ça. Pareil pour le boulot, je vous ai dit donc pour le boulot, bah, je prends plus des notes, sur Obsidian puisque je prends des notes sur d'autres outils qui me permettent de les avoir directement, partagées sur le SharePoint de l'entreprise, sur, le copilote, de l'entreprise. Donc potentiellement, tout ce que je vais mettre va être disponible sur le copilote et si on a besoin, par exemple, de savoir, à quelle fréquence est, planifié tel ou tel flux de données entre tel ou tel système d'information, on peut pratiquement le demander maintenant, directement à Copilot. Il va nous sortir un tableau de toutes les fréquences et cetera. Donc, sur la partie pro non plus, j'ai plus trop besoin d'Obsidian. Sur la partie projet, j'ai toujours eu du mal à gérer des projets dans Obsidian, notamment, des projets autour de création de jeux de rôle. Je suis en train d'essayer d'autres choses, mais pour le moment, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais, là, à l'heure actuelle, j'utilise vraiment Obsidian pour la partie, bah, prise de notes sur les médias, même si j'en prends moins parce que je suis plus sélectif pour les notes que je prends et sélectif sur ce que je récupère. Prise de notes pour des idées de projet, notamment autour du jeu de rôle et confection en fait de la semaine de Valkan où là, il y a beaucoup de choses qui sont toutes automatisées. Le fait que tous les médias que je mets dans Obsidian soient tagués avec la bonne semaine, ce qui me permet d'avoir une page de semaine avec directement les médias qui y sont liés et cetera. Il y a plein de choses comme ça qui ont été automatisées au fur et à mesure du temps dans Obsidian, à fur et à mesure que j'ai fait la semaine de Valkan et là, oui, celle là-dessus, je suis pas prêt de le lâcher. Mais voilà, cette vidéo va vraiment pousser à
à me réfléchir parce qu'en fait, la personne qui fait ça, c'est une personne qui est sur Obsidian depuis plusieurs années et qui a fait beaucoup de vidéos sur, comment c'était bien Obsidian et qui finit par dire qu'en fait, il en a plus besoin, il va le lâcher et ça ne correspond plus à ses usages. Donc voilà, c'est un contenu qui m'a parlé et qui, je pense, va parler directement aux utilisateurs de PKM. Ça vraiment invite à réévaluer un peu ses pratiques. J'ai continué He Who Fights Monster, donc j'ai, bien aimé, j'ai fini le tome 5 et le tome 6. Bon, spoiler, j'ai attaqué le tome 7. Ce que j'aime bien, c'est que tous les 3 tomes, en fait, on a un arc narratif différent. On vient vraiment de switcher, en fait, sur toute une série et c'est intéressant parce que c'est vraiment très différent du premier arc narratif, mais on retrouve quand même les bases de la série. C'est, bien fait, c'est bien écrit, il y a pas mal d'émotions, j'étais étonné, mais c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est un roman de lit RPG que je conseille vraiment si vous lisez l'anglais parce que c'est pas mal foutu. J'ai commencé à faire un petit projet personnel, un petit système de jeu RPG Lite. Alors j'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs, choses que j'aimerais faire, j'ai pas encore tout mixé, je suis en train de voir ça. Je prends pas mal de notes, j'ai commencé à mettre des choses sur GitHub, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire, je vais voir. En tout cas, voilà et puis, ça rejoint aussi un peu ma réflexion sur comment gérer les projets dans Obsidian puisque là, je prends plein de notes, mais je suis pas convaincu, j'arrive pas à tout caler ensemble, voilà, pour le moment, je tatouille, je tatouille. J'ai commencé à écouter une IA pour les animés Tesla Apple, donc il y a un épisode de Tech Café et que j'ai pas encore fini malheureusement, mais qui a, quand même des sujets qui sont vraiment très, très sympas, notamment, l'IA pour les animés, le pourquoi du comment et le pourquoi du comment le gouvernement japonais, met des fonds dedans, c'est intéressant donc allez écouter et c'est pour rester à jour sur l'actualité tech. J'ai découvert une série qui s'appelle Skeleton Knight in Another World, une série isekai plutôt légère et amusante, qui est très bien en fait pour déconnecter. C'est rien de révolutionnaire, mais vraiment c'est, se vider la tête après une bonne journée, ça marche bien. J'ai aussi vu les 3 derniers épisodes de, comment dire? De, Moi quand je me réincarne en slime. Ouais, les épisodes sont sympas sans être exceptionnels. L'intrigue avance, mais bon, c'est un peu mou mou, donc j'attends vraiment un truc qui relancerait vraiment l'intérêt de la série. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des médias intéressants ou si vous avez des médias à me partager. N'hésitez pas non plus à venir discuter avec moi sur Mastodon ou à laisser des commentaires et des étoiles sur les différentes plateformes de podcast. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être entre 2 jours de congé. Allez, à plus tard.